Alors, petit sommaire. Cardano à l'arrêt, mais est-ce que ça change de d'habitude? FTX qui va renaître de ses cendres? Truc de fou. Un média qui perd une tonne d'oseille. Et puis Marcus Blatus Arnacus, qui bizarrement a été taxé d'arnaqueur. C'est très bizarre. On va parler de Cardano d'abord. La blockchain Cardano a subi une panne encore inexpliquée. C'était quand? C'était hier? Ouais, apparemment, ouais. À l'heure actuelle, on ne sait pas encore ce qui s'est passé, mais près de 60% des nœuds du réseau Cardano ont subi une panne soudaine. Ils ont redémarré très vite, mais on ne sait pas si c'est dû à une transaction, un bloc défaillant. Bon, après, ça a été rétabli en quelques minutes. Ce sont des choses qui arrivent effectivement, hein, de toute manière. L'essentiel, c'est de savoir derrière si c'est un bloc qui a été corrompu ou pas, et où est-ce que ça en est, et qu'est-ce qui a été fait. Je suis pas plus inquiet que ça, même si ça fait effectivement jamais plaisir. Il faut quand même mettre la main sur ce qui a été la cause de l'événement. Ouais, c'est ça. C'est surtout ça, en fait, qu'il faut se dire. C'est qu'il faut savoir d'où ça vient pour régler le problème et pour pas que ça arrive. Cardano, c'est quand même quelque chose de solide, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps, et c'est quelque chose qui est amené à subsister, parce qu'ils ont survécu à plusieurs bear markets, ils sont toujours là. De toute manière, au vu de ce qu'il en est aujourd'hui, c'est une preuve que justement c'est solide et que ça tient la route. Il y a un truc qui est solide aussi, c'est Sémaphore, c'est ça? Moi je connaissais pas, mais à Skip c'est solide. Alors, je ne sais pas si c'est solide. En attendant, ils ont été financés par FTX, c'est ça en partie? Ah, ok, donc déjà j'ai envie de te dire, méfie-toi. Non, c'est pas méfie-toi. Comme beaucoup d'entreprises, que ce soit européennes ou à travers le monde, qui ont bénéficié de l'argent qui coulait à flot chez FTX en termes d'investissement. Et ben là, c'est donc une société de médias, effectivement, qui avait été financée donc à hauteur de 10 millions et qui souhaite aujourd'hui faire une levée de fonds pour, si tu veux, rendre les 10 millions à FTX. Alors, ça ne sera pas rendu à FTX en l'état, hein, c'est-à-dire que s'ils lèvent l'argent, l'enveloppe sera donc mise à dispo des autorités pour savoir qui ça doit revenir, que ce soit les utilisateurs ou autres. En attendant, c'est une preuve de plus que tous ceux qui ont eu affaire à l'argent d'FTX aujourd'hui cherchent quelque part, si tu veux, à rétablir un petit peu de distance en rendant cet argent, que ce soit les politiques, les médias ou les entreprises lambda. Ouais, j'ai l'impression qu'ils veulent tous faire amende honorable, tu vois, et c'est peut-être la raison pour laquelle il y en a plein qui croient à un retour d'FTX, donc ce serait assez ouf quand même, tu vois. Donc moi je pense que c'est possible. Ah oui. Maintenant, on en parlait, les amis, pendant le live, c'est fort possible. Est-ce qu'on aurait confiance, j'ai envie de te dire, chat échaudé, craint l'eau froide, ça va surtout dépendre de qui sera à la tête du truc, tu vois. Tout dépend des tenants en tous les cas et de comment c'est fait. En tous les cas, dit comme ça, au premier abord, j'aurais tendance à dire un peu comme tout le monde, on n'est pas assez fou pour aller remettre de l'argent chez quelqu'un qui nous a déjà joué un tour. Donc c'est l'actuel CEO de FTX qui ne ferme pas la porte donc à une réouverture de FTX et de la bourse, donc de la crypto-bourse. SBF se réjouit et les détenteurs de FTT également, forcément, si vous avez encore du FTT qui est bloqué sur FTX et qui vaut plus grand-chose, si vous apprenez que le projet peut repartir sur de meilleures bases, effectivement, c'est une bonne nouvelle. Pour SBF, je ne sais pas en quoi c'est une bonne nouvelle, mais bon, il faudra m'expliquer. Parce qu'il va s'engouffrer dans la brèche. Après, tu vois, moi, il y a un truc justement. Moi, il y a un truc qui me plaît, c'est que le nouveau CEO, il le kiffe pas de ouf, tu vois, SBF. Et ça, déjà, ça me donne envie de me dire qu'ils veulent faire un bon gros coup de balai, qu'ils veulent faire un beau brin de changement. Ils relanceront l'exchange que après avoir remboursé tout le monde, après que tout était remis à zéro, si tu veux, que ce soit l'argent ou les opérations. Donc, lui, ce qu'il exprime clairement, c'est qu'il ne ferme pas la porte à la réouverture de l'exchange à partir du moment où tout aura été remis en ordre, audité et remboursé. Bon, moi jusque-là, à partir du moment où c'est plus les mêmes têtes savantes qui sont à la tête du vaisseau et que le vaisseau il a été audité et qu'on me dit qu'il roule parfaitement, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Je ne serais pas un des premiers à remettre un portefeuille ou une enveloppe crypto sur la plateforme. C'est ça. Ouais, je suis pas, même si on me dit que tout va bien, je suis pas super emballé. Par contre, retourner sur FTX pour trade ou autre, en se laissant une petite allocation avec le risque, pourquoi pas. Ce serait gonflé qu'une plateforme qui coule, qui fasse un tel bruit, si tu veux, dans l'environnement, qui ait touché autant de monde, parce que la vague aujourd'hui n'est même pas finie, finalement. Quand on voit Genesis qui a déposé le bilan là et autres. Donc, ça m'étonnerait que auditer les personnes renflouées l'exchange se relance
et partent sur de mauvaises bases, j'ai envie de dire. Ouais, et puis après, tu sais, il y a un truc qui est très simple et qui est vieux comme le monde. Si jamais FTX repart, il suffit de changer de nom, de se racheter une conduite, tu vois. Tu renommes ça comme tu veux, pour que les gens oublient le nom et Alors, tu l'affiliation. pourras pas faire le GMX, que le G, ça vient après le F, et il y en a déjà Voilà, qui sont engouffrés dans la brèche. exactement. Donc Mais du le coup, HMX, pourquoi pas? le HTX, Ça peut être une option. ouais, pourquoi pas. Mais franchement, honnêtement, tu vois, si là j'extrapole un peu, tu vois, mais tu changes de blase, tu lances un nouvel exchange, tu changes de nom. D'ici 3, 4, 5 ans, quand il va y avoir les nouveaux arrivants, parce que la crypto va se démocratiser, etc. Puis ça se trouve, les gens qui entreront sur ce nouveau FTX ne sauront même pas qu'il y a eu un scandale 5 ou 6 ans avant, tu vois. Ils le sauront peut-être après, mais ils auront déjà leur fond dessus. Et si ça se trouve, ça rien ne dit tournera. que d'ici là, la plateforme ne sera pas super sérieuse. Voilà, Ça exactement. sera pas bien. Bon, Exactement. avec des si, on met Paris en bouteille. Il y en a qui ont mis plus que Paris en bouteille, apparemment. Ils ont mis Dubaï en bouteille. Ouais, justement. En fait, le truc, c'est que Dubaï, c'est l'Eldorado pour plein de gens, dont je pense que vous connaissez un peu ce couple, la team, Marc Blatta et Nadé Blatta. On va en parler rapidement. Si vous ne connaissez pas, c'est que déjà, c'est super. Ouais, c'est très bien. Pas laisser traîner vos yeux. Ouais, franchement, c'est pas grave si vous les connaissez pas. Donc, c'est deux gros tocards. Donc, ce ne sont pas les seuls hein, à faire des rug pulls, à faire des espèces de Ponzi et à tirer l'arigot. Donc, c'est des gens qui promeuvent le copy trading et les trucs comme ça. Moi, j'ai juste un truc à vous dire, les amis. Le trader qui a un bon plan pour gagner de l'argent, il va pas vous le donner, le plan, en fait. Voilà, tout simplement. Il va le garder non, mais pour alors lui. c'est marrant parce que tu voilà. dis que les escroqueries, c'est quoi? C'est du copy trading? En gros, si tu veux, tu vas envoyer 1000 balles. Donc sur ces 1000 balles, donc la plateforme va récupérer une commission et l'influenceur va récupérer une grosse commission. Et plus tu perds, et plus l'influenceur va gagner de l'oseille, tu vois. C'est aussi comme ça que ça marche. Oui, alors là, tu parles de quoi? D'affiliation un peu Voilà, l'affiliation. Et le copy trading, en gros, c'est un canal Telegram. Et là, l'influenceur va envoyer des signaux qui sortent de je ne sais où, tu vois, et qui disent on achète maintenant le Bitcoin, allez-y. C'est souvent des leviers x20, levier x30. x100. Voilà, exactement. Team, aucun money management, aucun. Enfin, c'est très clairement, ou alors c'est c'est pas la pour. nouvelle crypto sortie de nulle part, celle Voilà. qui nous enverra to the moon. Concernant Blatta, il a fait des projets NFT, des trucs un peu louches. Et en gros, comme tu viens de dire, Peter, c'est des trucs du genre. C'est la nouvelle crypto, ça va péter, etc. Au final, ça pète rien du tout. Et il y a un collectif qui est en train de se créer. Je pense que vous suivez plus ou moins ce que fait Booba. Donc il y a Sadek qui a commencé l'année dernière avec ça. Et il y a de plus en plus de collectifs qui s'insurgent contre ça. Et je trouve ça très bien parce que le fait qu'ils soient à Dubaï, j'ai l'impression qu'ils pensent qu'ils sont intouchables. Et je pense que ça va pas tarder à changer, tu vois. En gros, c'est quoi? C'est une action qui est menée d'ordre collectif, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc une centaine de victimes, mais d'un peu tout, quoi, des influenceurs de la télé-réalité, quoi. Voilà. Donc que ce soit les gens qui te vendent des produits, je suppose, ou que ce soit d'autres qui te conseillent d'investir, la justice se penche sur leur dos suite donc à une plainte collective. Écoute, on avait appris récemment encore que les influenceurs, et là pour le coup domaine crypto, allaient être justement un petit peu plus épiés par la justice et par les autorités par rapport aux conseils qu'ils pourraient donner, on va dire. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il y ait autant de temps qui suivent, autant de gens qui arrivent encore à suivre leurs conseils, qui arrivent à être aussi crédules par des mecs qui sont là, genre à Dubaï, en train de te dire j'ai le filon de l'année, envoie de l'argent. Et enfin, à quel moment tu te dis que ce gars-là, il est là pour te rendre service, quoi? Bah justement, en fait, ceux qui sont dans la crypto, donc c'est-à-dire 100% des gens qui nous regardent, je pense qu'ils savent que c'est un scam, vraiment. Maintenant, celui qui ne connaît rien à la crypto et qui suit pour x ou y raison tel ou tel influenceur, il est plus ou moins attaché à cette personne, tu vois, et il va se dire, bon, peut-être que... Ouais, donc c'est des gamins, quoi. Ouais, C'est bien sûr, la jeunes plupart, c'est ça. qui suivent et qui s'imaginent des choses. Ils ont même pas de carte bleue, normalement, donc je sais même pas comment ils arrivent à donner leur oseille. C'est soit des gamins, soit... j'ai remarqué beaucoup de mères de famille, beaucoup de mères célibataires, des choses comme ça, tu vois, donc c'est des gens qui ont du mal à joindre... C'est des personnes qui sont faibles déjà de base. Voilà, c'est ça. De la faiblesse des gens. Exactement. C'est encore pire que tout, j'ai envie de dire. Donc c'est des gens qui ont du mal à joindre les deux bouts et qui se disent qu'avec 1000 euros, ils vont péter le million. Mais ça marche pas comme ça, bien évidemment. Et du coup, il y en a énormément qui
perdent une fois 1000 euros, qui remettent, et il y en a qui ont perdu plusieurs dizaines de milliers d'euros, tu vois. Bah, j'espère que vous en faites pas partie. En attendant, il y a un collectif qui vient donc effectivement de se lancer avec une plainte collective. Je vous invite à lire l'article et puis à suivre un petit peu la procédure si vous faites partie des gens qui auraient eu affaire à des influenceurs et qui auraient perdu de l'argent, quoi. Ces gens-là, ils ont toujours quelque chose à vendre, ils essayent toujours de vous diriger quelque part parce qu'il y a un intérêt. À quel moment quelqu'un qui a réussi sa vie, qui est à Dubaï, sur le domaine de l'investissement, va vous donner ces tips comme ça Ça n'existe pas, quoi. Ça n'existe À pas. un moment donné, il faut se poser aussi les bonnes questions. Il n'y aura jamais personne qui va vous donner ces méthodes ou autres. Soyez vigilants quand même. Le monde n'est pas peuplé de bisounours. Et puis je vais arrêter ma tirade ici parce que sinon je vais partir dans des expressions qui datent d'un autre temps. Je pense que autant s'attaquer au prix dès maintenant. Bah voilà, j'y suis. Bitcoin voilà, on peut dire qu'il est à 23 000. Voilà, il est à 22 982. Il va passer les 23 000 cette nuit tranquillement, je pense. Il est 22h35 à l'heure pendant qu'on tourne cette vidéo. Ethereum, ouais, Ethereum 1632, ça se maintient vers le haut, donc c'est cool, un petit peu de vert. On espère une petite correction pour recharger, hein, comme d'hab, hein, vous connaissez la maison, mais ouais, voilà, ça fait du bien. On va faire le DCA, les gars, hein, c'est ça. Quel que soit le prix. Hein. Mon petit BNB XRP. 306 $. Ouais, BNB 306. Mon petit XRP qui a dépassé les 40, j'ai vu la semaine dernière. 42, ouais. Ouais, voilà, là il est à 43. Exactement. Donc Solana qui s'est bien installé au-dessus des 20, donc franchement ça fait plaisir. 24. Ouais. C'est honnête. Du coup, comment on fait le Fear and Greed ? Bah rien, mon cher David, sachant que Moïd n'est pas là, et que pendant ton absence, lors de notre jeu du Crypto Fear and Greed, c'est toi qui perdais à chaque fois, et tu nous dois, comme tu le sais, un restaurant. Ah oui, d'accord, c'est vrai. Je pense qu'il est temps, désormais, de prendre ta revanche. D'accord. Alors du coup, moi je dis que demain le Fear and Greed sera à 54 et Moïd avant l'émission, je sais pas pourquoi, il m'a dit qu'il sera à 8. Alors voilà, c'est là où je voulais en venir. Donc demain mardi, le Crypto Fear and Greed sera donc pour toi à 54. Pour Moïd, d'après sa stratégie étrange, à 8. Et pour moi, il sera à 50, les amis. Comme aujourd'hui, d'accord. Comme aujourd'hui, parce qu'il est toujours en décalage horaire, il est un peu comme le CDK, il est hors taxe. Donc on va lui laisser le temps de se mettre à la target. En tous les cas, le perdant devra donc rincer l'autre. Oh, un petit resto, ça me semble honnête aussi. Ok, bah faut que je fasse les comptes avec la team. D'accord, mais un resto quelques-uns. le soir, hein. Pas un resto avec menu du midi à 18,50 ou je sais pas quoi, tu vois. Le bon menu à 50 balles. Donc je veux un resto après 19h30, tu vois, comme ça je sais que l'happy hour et tout ça c'est terminé et qu'il va raquer un petit peu, quoi.